La peur de la performance n'est pas considérée comme extraordinaire dans la société et de nombreuses personnes en souffrent. La frontière est mince entre la psychopathologie, la péiraphobie, et la peur sociale naturelle, dont personne n'est à l'abri. Les raisons pour lesquelles les gens ont peur de se produire, comment arrêter d'avoir peur, comment faire face à la timidité et à la péiraphobie, sont expliquées plus en détail. Définition du concept. La péiraphobie est une peur panique de se produire en public et implique une réaction incontrôlée du corps. Les pensées sont confuses. Les battements de cœur sont plus fréquents, des tremblements apparaissent dans le corps, bouche sèche. Ces malaises surviennent indépendamment du fait que l'orateur soit préparé ou non. La péiraphobie peut être considérée comme un ensemble de 3 types de peurs. Les phobies reflètent une pathologie apparentée. Glossophobie, logophobie, peur de la nécessité de parler dans n'importe quel environnement. Peur de la communication en tant que règle. L'allophobie, violation du dictionnaire, peur du son. Soundophobia, phobie du son, peur de prononcer des sons émis par des appareils individuels. Redondance, anxiété accrue à l'égard de toute verbalisation. Si une personne associée à un travail de service ou de recherche doit subir un stress constant dû à la polarité, le trouble peut évoluer vers une psychopathologie grave. Raison du développement. Les causes subjectives les plus courantes de la péiraphobie sont les suivantes. Une éducation erronée et trop stricte. Des parents stricts punissent leurs enfants s'ils parlent fort en public, ce qui leur fait craindre d'être mal vus. Les enfants grandissent dans l'incertitude et n'attirent pas l'attention par crainte d'être blâmés et punis. Les expériences négatives en matière de performance, y compris à l'école, ont provoqué des rires de la part des camarades de classe. Et la publication de 2 magazines en raison de réponses erronées lors de réunions du conseil d'administration. Les mauvaises réponses aux questions des enseignants, la peur de ne pas rire, la peur de dire non forme un rejet persistant avant un spectacle. L'imposition artificielle de la peur par d'autres personnes qui ont elles-mêmes peur du spectacle. Les états de panique se transmettent facilement d'une personne à l'autre. La plupart des scientifiques associent la cause de la péiraphobie à la mémoire génétique de l'humanité. Par exemple, la représentation devant les frères implique l'isolement et la séparation. Dans le monde primitif, la survie individuelle dépendait du travail coordonné des équipes de chasseurs de mammouths. Pour les anciens, l'isolement social était synonyme de faim et de mort loyale. Le discours sur scène est perçu par le subconscient comme étant à contre-courant de la foule. Les gens ressentent un malaise interne, qui aime la perspective de devenir un paria et d'être seul face aux forces de la nature, qui est prédisposé. Les personnes plus émotives et plus sensibles sont prédisposées à la péiraphobie. Si un parent souffre d'un trouble anxieux lié à la socialisation, ce trouble est transmis à l'enfant sur le plan génétique. Les facteurs de distribution sont les défauts congénitaux d'élocution et la sous-estimation de l'estime de soi. En dehors des situations critiques, les péiraphobes peuvent être fermés ou silencieux, et inversement, et il peut être intéressant d'entrer en contact avec eux. En raison de peurs inconscientes, leur comportement change radicalement lorsqu'ils doivent s'exprimer en public devant un large auditoire. Symptômes. La peur panique de pévophobe implique une réaction biochimique lorsqu'une dose d'adrénaline est injectée dans le sang. À l'extérieur, cela se manifeste par des mains qui tremblent, rythme cardiaque rapide, bruit d'oreille, saut soudain de la tension artérielle, tremblement dans les jambes, bouche sèche, nausées et vertiges, transpiration, rougeur, pâleur, de la peau du visage et du cou, sensation de tension et de douleur dans le cou, éclair de colère inapproprié. Rire. La santé psychologique de péiraphobie est caractérisée par la dépression, l'incertitude et la confusion. Si une personne ne parvient pas à faire face à son état, elle quitte précipitamment l'auditoire, salle de classe, salle de spectacle, scène. Dans les cas les plus graves, la peur peut conduire à l'évanouissement. Les symptômes de la PEI sont identiques chez les enfants, les adolescents et les adultes. La différence réside dans la gravité de la pathologie et la résistance au stress. Diagnostic. 95% de la population mondiale éprouve, à des degrés divers, de l'anxiété avant de prendre la parole en public. Les 5% restants comprennent les orateurs professionnels et préparés et les leaders de la vie. La peur en tant que psychopathologie ne peut être discutée que si certains signes spécifiques à la phobie sont présents. Ces signes sont les suivants: l'incapacité à contrôler la situation, une réponse inadéquate à la peur, qui peut avoir des conséquences tragiques. Il y a d'autres moments que seul un psychologue ou un psychothérapeute professionnel remarquera. Ce n'est qu'après avoir consulté un spécialiste qu'un diagnostic de péiraphobie peut être posé. Exemple d'une célébrité. Aucune personne n'est à l'abri de la péiraphobie, quelle que soit l'activité dans laquelle elle travaille. Les acteurs sont connus pour leur peur panique de parler en public. Jim Carrey, Barbara Streisand, Robbie Williams. Difficile à croire,
Mais le magnifique orateur Winston Churchill a lutté toute sa vie contre une peur fébrile. Que faire? Comment vaincre la peur de soi? La peur panique ne permet pas de contrôler la situation. Il est conseillé de faire le chemin inverse. Développer la confiance dans le fait qu'il n'y a pas de questions pièges et que des mots erronés et saillants peuvent changer le cours de la pensée. Un plan de performance détaillé, décomposé en points clés, élaboré avant la compétition, est utile. Il facilite l'attention et établit une atmosphère secrète pour le discours avec des exemples de bandes dessinées, des citations et des histoires tirées de la vie. Même les orateurs expérimentés ont le droit d'être méfiants. Il peut rediriger des questions inattendues vers l'auditoire. Cela ne nuit pas à l'autorité de l'orateur, mais renforce au contraire son interaction avec le public. Le contact visuel avec les amis assis dans la salle peut aider à gérer l'excitation. Ce conseil est toutefois très controversé, car c'est la présence d'amis parmi les auditeurs qui déclenche le panépov et l'émergence de la peur panique. L'erreur consiste à utiliser des mesures d'apaisement avant la performance. L'un des effets secondaires de ces médicaments est l'inhibition de la prise de conscience. On sait qu'une interaction réussie avec un public dépend des émotions de la personne en vue et de sa rapidité à répondre aux questions. Les 5 meilleures façons de vaincre les phobies. Si l'activité est liée à la nécessité de parler en public, des exercices spéciaux peuvent aider à surmonter la peur. Exercice physique. L'excitation peut être éliminée grâce à des exercices physiques qui permettent d'étirer différents groupes de muscles et d'augmenter le tonus général du corps. Par exemple, 5 à 6 squats réguliers. Lorsque le corps est rechargé, la performance passe positivement et facilement. Le choix de l'exercice dépend de l'entraînement physique de la personne. Les émotions positives aident à faire face avant d'entrer en scène. Vous devez apprendre à déclencher le processus naturel de dopamine, l'hormone du bonheur dans le corps. Pour ce faire, il suffit d'éprouver des émotions positives. Il est utile de se laisser distraire par des souvenirs agréables avant d'entrer en scène. Vous pouvez manger du chocolat noir, des bananes ou discuter avec quelqu'un qui vous inspire confiance. Les calculs mathématiques comme méthode de lutte. Les scientifiques ont prouvé que la réalisation de calculs mathématiques peut améliorer le travail de l'hémisphère gauche. En conséquence, les orateurs sont plus confiants, moins désorientés pendant leur discours et évaluent leur environnement de manière objective. Rappelez-vous la table de multiplication ou commencez à modifier mentalement une multitude. Addition. Souriez à vous-même. Un excellent exercice pour évacuer le stress avant un spectacle consisterait à se sourire impérativement à soi-même. Pour ce faire, vous devez vous approcher du miroir, sortez du sac à main, et sourire. Il est important que le sourire soit sincère et non torturé. Pratique respiratoire pour surmonter l'agitation. La meilleure façon de gérer l'agitation est la technique de respiration 7x7x7 ou 5x5x5. Il s'agit de prendre des respirations lentes et profondes sans s'arrêter. La respiration doit être maintenue en même temps, puis l'expiration doit être lente. 7/5. Quand dois-je contacter un professionnel pour un traitement? Si le discours n'est pas résolu de manière adéquate, la peur de la performance est pratiquement inévitable si l'orateur n'est pas préparé. Si vous connaissez le sujet idéal mais que vous n'avez pas de réponse à la question de savoir pourquoi les gens ont peur de se produire, il n'y a pas de réponse à l'expert. S'il n'y a pas de certitude que la situation est sous contrôle, il est conseillé de contacter un professionnel et d'examiner les événements critiques au préalable. L'étude du problème avec un psychologue compétent peut aider à éviter d'éventuels problèmes futurs. Quelles sont les méthodes de traitement utilisées? Le médecin choisit la méthode de traitement au cas par cas. Programmation neurolinguistique, thérapie cognitivo-comportementale, développement de systèmes automatiques, biorepilisation. Hypnothérapie. L'objectif de la psychothérapie est de réduire l'anxiété et de surmonter les difficultés linguistiques. Ceci est facilité par le développement de techniques de relaxation. Dans certains cas, les patients ont besoin de l'aide d'un orthophoniste. Prévention. En tant que prévention des troubles de la peur, procédure récréative générale, la phytothérapie, physiothérapie, les cours de yoga, différents types de massages. Il est important de noter sa propre dynamique positive et de stimuler la confiance en ses forces et ses capacités. À la fin du processus de psychothérapie, les patients souffrant de péiraphobie doivent poursuivre leur entraînement automatique et rester sous surveillance professionnelle pendant un certain temps. Conséquences et prévisions. La pérophobie peut entraîner des problèmes d'apprentissage et des difficultés au travail. Une baisse de l'estime de soi et l'apparition de complexes peuvent être le résultat des causes de la péiraphobie. Des spécialistes peuvent vous aider à le comprendre. La peur de la performance peut conduire à une dépendance à l'alcool ou à la drogue. En conséquence, le problème s'aggrave et la personne est détruite. Une triste conséquence de la péraphobie non traitée est l'atteinte à l'estime de soi,
qui se traduit par un retrait de la profession. Une aide professionnelle constante permet généralement de se débarrasser de la phobie et de se rétablir complètement. Conclusion. L'apeirophobie, la peur de parler en public, peut être un obstacle sérieux à la réalisation des objectifs fixés. Un psychologue qualifié peut vous aider à comprendre les causes de votre phobie et vous aider à l'éliminer. Il n'est pas nécessaire de retarder le début des changements positifs dans votre vie. La correction psychologique peut durer 1 an ou plus, mais après 2 ou 3 consultations, les premiers résultats apparaîtront. L'essentiel est de s'imprégner des recommandations des experts et de les suivre à la lettre. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation, 0,5. 0,5 Nombre d'évaluations, 0.